Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir choisi VAR Pâturage pour vous informer. Bienvenue à tous et à toutes dans ces bulletins d'information à la une de l'actualité. Les dégâts matériels énormes et pertes en vies humaines sont constatés après la pluie qui s'est abattue récemment dans la capitale Kinshasa. Les communes de Mongafula, particulièrement et d'Engaliema, ont été durement frappées par ces pluies. Les habitants de ce coin de la capitale lancent un SOS au gouvernement central pour qu'une solution durable puisse être trouvée. On fait le point avec Rachel Adassa Liwala. Pas une pluie sans dégâts. La capitale congolaise a été durement touchée le jeudi 1er mai par de fortes précipitations qui ont provoqué d'importants dégâts matériels dans plusieurs communes, paralysant la circulation et isolant certains habitants. À Mongafula, la situation est particulièrement préoccupante. Le croisement des avenues Bypass et Lingessa a été totalement submergé d'eau, entraînant une coupure complète de la route. Le tronçon reliant Mabanga à Kindele en direction de Kimwenza a également été endommagé, rendant l'accès difficile, voire impossible aux véhicules. Dans la commune voisine d'Engaliema, les pluies diluviennes ont provoqué une forte érosion, emportant plusieurs habitations sur l'avenue Lalou. Une partie de la chaussée a cédé, isolant temporairement plusieurs riverains qui se retrouvent dans une situation précaire. Toujours dans la commune d'Engaliema, la route du tourisme communément appelée Nzela Maï s'est dégradée à cause de la pluie, mais quelques engins de l'hôtel des villes sont venus pour évacuer les résidus d'éboulements, cailloux et boue afin d'ouvrir les passages pour une nouvelle fluidité. Le comble dans tout, la mort de 2 enfants au quartier Congo vers la Rissa-Kombi et d'autres enfants sont encore introuvables. Les autorités urbaines appellent à la prudence et ont promis d'intervenir rapidement pour évaluer les dégâts et engager des travaux de réparation. Les habitants, quant à eux, attendent des solutions durables pour faire face à ce type de catastrophe devenue récurrent en saison des pluies. Rendons-nous à la chambre basse du Parlement où le bureau de l'Assemblée nationale a évoqué l'affaire Bukanga Lonzo. Il y avoir transmis à la Cour constitutionnelle la position de la plénière, soulignant la nécessité pour la Cour de respecter les dispositions constitutionnelles qui accordent à l'Assemblée nationale le pouvoir exclusif d'autoriser le poursuite contre un député national dans l'exercice de ses fonctions. Suivez les explications du vice-premier ministre de l'Assemblée nationale qui nous parle dans cet élément. Sur la demande de la plénière, le bureau de l'Assemblée a procédé à toutes les diligences utiles pour faire parvenir le point de vue de la plénière à la Cour constitutionnelle. Donc, sous la signature de l'honorable président de l'Assemblée nationale, une correspondance avait été adressée à la Cour lui rappelant la nécessité de respecter les prescrits de notre Constitution qui confère à l'Assemblée nationale le pouvoir seul d'autoriser les poursuites contre un député national ainsi investi de cette qualité. Et je pense que c'est de cela que vous aviez parlé lors de la plénière passée, et c'est ce qui a été fait avec, bien sûr, cette évidence qu'il n'est pas interdit à la plénière ou aux membres individuels de prendre des initiatives, mais pour autant que la Cour ait été saisie, nous pensons qu'il est de bon droit que l'on attende sa réaction. Voilà un peu ce que je peux vous dire à propos de cette motion. Et je crois que le message est bien parvenu au bureau et le premier a été bien suivi parce que la correspondance a suivi dans un délai très très record. Voilà, honorable, ce que je peux vous dire là-dessus. La procédure, avancée, honorable Élysée. Vous avez corrigé avec moi, c'était plutôt le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumba. En diplomatie, le Royaume-Uni annonce son soutien aux accords de Doha et de Washington entre la RDC et le Rwanda. L'envoyé spécial de la Grande-Bretagne dans la région des Grands Lacs a réitéré la position de son pays face à un retour de la paix plus durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Reportage.
En séjour à Kinshasa, la diplomate britannique dit apporter le message de soutien de son pays au processus de paix de Washington et de Doha. À l'issue de la rencontre avec quelques autorités, notamment la ministre des Affaires étrangères, Tiffany Sandler, a souligné que la situation sur les terrains dans l'est de la RDC reste préoccupante et nécessite encore plus d'efforts conjoints en vue d'y remédier. L'envoyé spécial de la Grande-Bretagne pour la région des Grands Lacs a souligné que le Royaume-Uni reste l'un des principaux bailleurs de fonds pour l'aide humanitaire en République démocratique du Congo et travaille étroitement avec les partenaires et avec le gouvernement afin d'assurer l'accès humanitaire aux personnes en état de besoin. La diplomate britannique a souligné que son pays était conscient des besoins énormes et de la situation terrible que les personnes déplacées vivent actuellement dans l'est du pays. Selon elle, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC doivent être respectées. Tiffany Sandler a en outre souligné que son pays est prêt à soutenir toutes les mesures de sanctions contre le Rwanda en vue de le contraindre à respecter les frontières de la RDC. Et dans le reste de l'actualité, l'opposition congolaise tente de resserrer le rang malgré les accusations de haute trahison qui pèsent sur l'un d'entre eux. Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Délice Sanga ont signé une déclaration commune, une première pour certains d'entre eux, notamment entre Joseph Kabila et Martin Fayulu. Dans ces textes, ils appellent à une solution congolaise à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils dénoncent également l'exclusion des Congolais dans les négociations en cours. Plus de détails dans ce reportage. Pour les 4 signataires, dont l'un est accusé de haute trahison, un dialogue national est indispensable. Il doit permettre, selon eux, d'identifier les causes profondes de la crise et de proposer des solutions durables. Ainsi, ils réaffirment leur soutien à l'initiative conjointe de la SANCO et de l'Église du Christ au Congo, qu'ils présentent comme la seule démarche congolaise ouverte à toutes les parties. Ils appellent aussi les autres acteurs, notamment l'Union africaine, les facilitateurs de Doha et de Washington, à soutenir cette initiative congolaise et à coordonner leurs efforts dans l'intérêt de la stabilité du pays et de la région des Grands Lacs. S'ils saluent les déclarations conjointes signées récemment entre la RDC et la FCM23 et Kinshasa et Kigali, ils estiment que ces textes ne suffisent pas. Ils ne traiteraient selon eux que des dimensions extérieures et militaires, souvent au détriment de la RDC. Ils insistent que les causes internes doivent être prises en compte. Ils citent la violation de la Constitution, la gabegie financière, la mauvaise gouvernance, les atteintes aux libertés fondamentales. À cela s'ajoutent, selon eux, des causes externes comme la violation des frontières et l'exploitation illégale des minerais. Et il conclut en exigeant la publication des accords économiques sous-régionaux. Objectif, garantir la transparence et informer le peuple, disent-ils. On va parler santé avant de clore avec ce bulletin d'information. 17 cas suspects d'anthrax, autrement appelés maladies charbonneuses, ont été signalés à Butembo, dans le nord Kivu. Parmi ces 17 cas, on compte 11 chez les humains et 6 chez les animaux. Depuis la détection de la maladie, un décès humain a été confirmé cette semaine. Les autorités sanitaires disent renforcer la riposte avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé. Plus de détails dans cet élément. C'est la division provinciale de la santé antenne de Butembo qui a signalé la détection de 11 cas humains suspects de fièvre charbonneuse ou anthrax. En parallèle, des cas suspects ont également été signalés chez les animaux, portant à au moins 17 cas notifiés. Les symptômes observés incluent les éruptions cutanées, de la fièvre, des difficultés respiratoires, des douleurs abdominales et des diarrhées sanglantes. Les autorités appellent à la vigilance, notamment à éviter la consommation de viande non inspectée. Cette alerte locale s'inscrit dans un contexte plus large, touchant 4 zones de santé dans ce coin. Face à cette situation, les autorités sanitaires congolaises, appuyées par l'OMS, ont déployé des équipes d'intervention d'urgence. Celles-ci mènent des investigations épidémiologiques, surveillent les chaînes de transmission et vaccinent le bétail dans les zones affectées. Des campagnes de sensibilisation sont aussi en cours pour éduquer la population sur les risques liés à cette maladie. L'anthrax, ou maladie du charbon, est une infection bactérienne souvent transmise à l'homme par les animaux infectés. Si elle est traitée rapidement par antibiotiques, la maladie peut être maîtrisée.
Mesdames et messieurs, c'était là l'essentiel de l'actualité de cet après-midi dans la capitale et la République démocratique du Congo. Je vous retrouve très prochainement à 19h30. Émile Cambidio sera là pour la grande édition. Bonne suite de programme sur Var Patourage Télévision.